Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour faire le Mid-Year Freakout Book Tag, qui est un tag que j'avais déjà fait il y a 2 ans et que je n'avais pas fait l'année dernière, mais j'avais fait quelque chose d'autre à la place. Mais voilà, c'est le moment de l'année, c'est à nouveau arrivé. Il faut faire le bilan de mi-année, et donc j'ai une série de 10 ou 12 questions auxquelles il va falloir que je réponde pour faire ce fameux bilan. Donc on commence tout de suite. La première question, c'est le meilleur livre que tu as lu pour l'instant en 2019. J'ai plusieurs réponses, comme toujours. Les 2 livres les meilleurs que j'ai lus cette année, on a The Circle de Dave Eggers et Birthday de Meredith Russo. Et je suis en train de lire Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston, et je sais déjà que ça va faire partie des livres que j'adore tout simplement, mais pour être entre guillemets plus sérieuse, The Circle de Dave Eggers était juste... Et c'est tout nouveau, c'est Birthday de Meredith Russo. Je l'ai acheté à New York et je l'ai tellement adoré. Ça parle d'une espèce un peu de dystopie quand même, et c'est l'impact des nouvelles technologies dans notre quotidien et dans le quotidien d'une fille en particulier qui travaille pour une compagnie qui est en train un peu de racheter le monde en fait. Et Birthday, ça parle de 2 jeunes personnes. On va les suivre pendant 5 ans le jour de leur anniversaire, parce qu'en fait ils sont nés le même jour dans la même petite ville du Tennessee, donc ils sont amis. Et de base il y en a 2 qui sont enfin les 2 sont des garçons, mais l'une des 2 personnes se rend compte qu'en fait elle est une fille, et donc ça parle de transgenre, de transsexuel, transphobie, etc. Et c'était trop bien. Ensuite, c'est la meilleure suite de saga que tu as lu cette année. Siege and Storm, qui est le 2e tome de la trilogie Grisha. Parce que quand je l'ai lu, c'est mon tome préféré en fait de la trilogie Grisha. Et j'étais là genre... Mais voilà, j'ai pas lu tant de sagas que ça et de suites de sagas cette année pour l'instant. Une nouvelle parution que tu n'as pas encore lue, mais que voilà, tu meurs d'envie de lire cette nouvelle parution et tu l'as dans ta palle. King of Scars. King of Scars, c'est-à-dire que je l'ai eu il y a maintenant à peu près 2 mois et je ne l'ai toujours pas lu alors que je comptais me jeter dessus. Dans le même cas de figure, on a aussi Les Noces de la Renarde de Florian Soulas. Je suis allée l'acheter le jour de sa sortie, le 2 mai, tellement je le voulais. Et oui, vous pouvez compter quel jour on est. Je ne l'ai toujours pas lu. Donc voilà, 2 nouvelles parutions. Une anglophone, une francophone que je n'ai toujours pas lue. Ta parution la plus anticipée de la seconde moitié de l'année. Écoutez les gens, je vis littéralement pour 2 livres qui sortent en cette fin d'année 2019. Vous le savez, vous devez le savoir. Nous avons Call Down the Hawk de Maggie Stiefvater, qui est en relation avec The Raven Cycle, puisque ça parle des frères Lynch. Donc Ronan Lynch, qui est un des personnages de The Raven Cycle, qui est juste une de mes séries préférées de tous les temps. Et nous avons la suite de Carry On de Rainbow Rowell. Nous avons Wayward Son. Voilà, c'est 2 suites que j'attends. Mais genre Wayward Son, ça fait 2 ou 3 ans que j'attends la suite, et je ne savais pas qu'il y aurait un jour une suite. Et quand j'ai su qu'il y avait avoir une suite, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Très sincèrement. Donc sans vraiment dramatiser, mais quand même un peu. Donc oui, j'attends c'est les 2 parutions que j'attends avec le plus d'impatience genre au monde. Mais sinon, je suis aussi assez excitée pour Ninth House de Leigh Bardugo. Tout le monde a été excité par rapport à ce livre, moi aussi. Voilà, je ne fais pas exception. La plus grosse déception, énorme déception, c'est Le Livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Franchement, j'ai détesté ce livre du début à la fin, et vu que j'ai adoré la série télé, je m'attendais à adorer le livre et ça n'a pas du tout été le cas. Je n'ai pas supporté parce que je déteste du plus profond de mon âme le personnage de Matthew, alors que dans la série télé, je l'adore, je l'aime de tout mon cœur, donc j'ai même pas pu le finir. Mais j'ai lu le tome 2 et le tome 2 était mieux. La plus grosse surprise, j'ai eu tellement de bonnes surprises cette année. Notamment récemment j'ai eu Le Royaume de Pierre d'Angle, le tome 1, L'Art du naufrage, dont je n'attendais quasiment rien en fait.
et franchement ça a été une énorme bonne découverte. J'ai aussi toujours récent Stepsister de Jennifer Donnelly, parce que je m'attendais tellement à détester, mais vraiment juste détester, enfin détester ou dire ouais c'était pas terrible quand même, mais franchement j'ai plutôt bien aimé, donc j'étais quand même assez surprise. Il y a aussi toute la saga de manga The Promised Neverland, dont j'attendais pas forcément grand chose et qui m'a vraiment beaucoup plu. Et bah aussi, étrangement, The Circle, j'en attendais pas énormément, donc très bonne surprise. Et Birthday de Meredith Russo, j'en attendais pas énormément non plus, parce que j'avais pas trop aimé son premier livre, à Meredith Russo, et j'ai adoré son second livre. Un nouvel auteur favori. Bah j'en ai pas en fait, à chaque fois je ne sais pas quoi répondre à cette question, parce que mes auteurs favoris ne changent pas nécessairement, et c'est toujours Louise O'Neill, Jane Austen, Les Sœurs Brontë, voilà. Donc non, il y a personne de nouveau, il y a des gens franchement j'ai envie de lire d'autres trucs qu'ils ont écrits, genre Casey McQuiston, on a Chloé Chevalier, Dave Eggers, je sais pas s'il a écrit autre chose, en fait je lance des noms comme ça. Ton nouveau crush fictionnel. Can we please? Nikolai. Voilà, j'en ai eu deux. D'abord The Darkling dans le premier tome de Grisha, parce que c'est Darkling. Et au fur et à mesure je me suis dit non mais il est pas hyper sain comme gars en fait, donc on va se rabattre sur Nikolai qui du coup passe les 2 derniers tomes de la trilogie Grisha à être juste, parce que c'est très compliqué de ne pas tomber amoureuse ou amoureux de Nikolai, voilà. Nikolai, si vous ne le savez pas, il s'appelle Nikolai Lantsov et c'est un des héritiers du trône de Ravka, qui est vraiment le royaume dans lequel la première trilogie Grisha se passe. Et Six of Crows et Crooked Kingdom, on entend parler de Ravka vaguement, mais ça se passe pas à cet endroit. Et donc c'est le personnage principal de King of Scars. Ton nouveau personnage préféré? Les 2 personnages de Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston, c'est l'histoire du fils de la présidente des États-Unis qui a à peu près 22-23 ans, et d'un des princes d'Angleterre qui s'appelle Henry, donc Alex et Henry. Et en fait ils se détestent cordialement, mais ils doivent se voir à certains moments pour des trucs officiels, des dîners, etc. Et en fait c'est une romance enemies to lovers, donc d'ennemis en amants on va dire. C'est juste, ces 2 personnages sont fantastiques, enfin Alex est une drama queen mais énorme, et voilà, ils sont tellement chouettes et c'est mes nouveaux personnages préférés, et si je les rencontrais dans la vraie vie je voudrais absolument devenir amie avec eux. Un livre qui t'a fait pleurer? Sans aucune hésitation, c'est I Stop Somewhere de T.E. Carter, qui est l'histoire d'une fille qui s'est fait violer et qui ensuite a été assassinée par ses 2 violeurs. Et en fait c'est une espèce de... sa conscience est toujours là, c'est une espèce de fantôme, et en fait elle essaye que les gens retrouvent son cadavre, et elle essaye que justice soit faite. Et typiquement ça m'a brisé le cœur, très honnêtement. Beaucoup de choses, des larmes de tristesse et de... Vous voyez, mais aussi des larmes de rage en fait. Et ça m'a vraiment fait sortir toutes les émotions. Et il y a eu beaucoup de pleurs en lisant I Stop Somewhere. Donc, si vous avez envie de pleurer... La seconde question, c'est un livre qui vous a rendu heureuse, et là pareil j'ai 2 réponses. J'ai celui que je suis en train de lire, Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Je l'ai pas fini, il me reste 100 pages, mais je sais déjà que c'est un de mes livres préférés, et alors je le smile comme ça à chaque fois que je le lis. Et pour un autre livre que j'ai fini il y a pas longtemps, et que j'ai fini déjà tout court, c'est Red Scrolls of Magic de Cassandra Clare, sa nouvelle parution. C'est la nouvelle trilogie sur Alec et Magnus. Et Magnus est juste énorme en fait, à chaque fois qu'il est dans une scène il l'illumine, il faut le dire. Alec est mon personnage préféré dans tout l'univers de Shadowhunters, donc
J'étais tellement heureuse d'avoir ce livre en fait. Le plus beau livre que tu as acheté ou que tu as reçu cette année. Que j'ai déjà montré en plus. Je passe mon temps à montrer les mêmes livres dans cette vidéo. C'est horrible. Il y a King of Scars parce que c'est le truc le plus beau au monde. Et alors j'ai adoré la couverture de Le Royaume de Pierre d'Angle parce que cette couverture est juste splendide en fait. Il n'y a même pas à chercher. Quel est le livre que tu dois lire pour la fin d'année? Tous, mais si je devais en choisir un... Ce serait King of Scars. Mon dieu, il est tellement partout dans cette vidéo. Mais King of Scars, c'est une voilà, des parutions que j'attendais le plus. Et donc, il va falloir que je la lise. Ça pourrait être pas mal. Et sinon, ça pourrait être bien que je termine genre mes challenges ou alors mes pales de l'année. Mais alors, très sincèrement, je suis tellement... perdue et loin dans la palle de classique que... ça va être très dur de rattraper mon retard. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vu que des booktubers anglophones commençaient à faire le Mid-Year Free Card Book Tag et donc je me suis dit ah, c'est le moment, il faut profiter. C'est le moment de le sortir, voilà, quand tu vois plein de gens qui commencent à le sortir, tu fais ah oui, c'est le moment. Donc vous pouvez répondre aux questions aussi dans les commentaires, je mettrai les questions dans la barre d'infos, vous pouvez reprendre ce tag. Voilà. Dernièrement, je l'ai vu sur la chaîne de Books and Lala, quelle surprise, et la chaîne de Emily Fox. Et voilà, je vous invite aussi à regarder leurs vidéos qui sont toujours hyper fun. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà lu ces livres, quelles ont été vos meilleures surprises et déceptions pour l'instant de cette année. Dites-moi tout ça dans les commentaires et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.